RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Laurent Cabrera, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que Augustin Laoda, le président de la mission d'experts de l'ONU, vient de remettre les rapports sur les révisions des listes électorales spéciales pour la consultation et pour les provinciales. Il les a remis au président du Congrès et au commissaire. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quels sont les enseignements de ces deux rapports? Le principal enseignement, c'est que l'ambiance dans les commissions électorales est apaisée. C'est ce qu'il relève, ce qui est un vrai changement par rapport à ce que l'on a pu connaître en 2014 ou 2015. Et tout le monde reconnaît que la présence de ces experts ONU à partir de 2016 a apaisé les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désaccord quand les cas sont examinés, mais ça se fait, le règlement se fait en bonne intelligence. Ça traduit aussi un apaisement politique autour de la question des listes électorales. C'est plus vraiment un enjeu aujourd'hui. Alors ça, il y a toujours des personnes pour lesquelles c'est un enjeu. Mais c'est moins polémique que ça l'a été. C'est moins polémique que ça l'a été parce que tout le monde a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé avec les groupes politiques indépendantistes et non indépendantistes sur ces questions-là pour essayer de lever toutes les difficultés. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faut encore réviser ces listes? Et notamment la liste... Alors on va commencer, il y a deux listes. Donc la liste pour la consultation, il faut la réviser tant qu'il y aura des référendums. Oui, c'est une liste électorale normale, comme les autres, c'est-à-dire que chaque année, on la révise essentiellement pour prendre en compte les personnes qui atteignent la majorité. Oui, il y a eu beaucoup de personnes réinscrites lors de cette dernière révision. Sur la liste de consultation, il y a eu un peu moins parce que, comme on avait eu le référendum l'année dernière, on avait inscrit toutes les personnes, notamment les jeunes majeurs qui devenaient majeurs jusqu'au 3 novembre. Donc là, on a eu deux catégories de personnes en plus. Le gros de la troupe, c'est effectivement les jeunes qui ont eu 18 ans après le 4 novembre, et puis certains qui avaient loupé le coche pour le référendum. Et pour la liste spéciale provinciale, est-ce que le travail est fini, puisque on dit souvent que les provinciales du 12 mai, c'était les dernières? Oui, peut-être. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, le fait d'être sur la liste provinciale, ça permet d'être sur la liste consultation. Donc ça explique qu'il faille continuer à réviser la liste provinciale. Donc les deux listes vont continuer à être révisées jusqu'à la fin du processus. Oui, tout à fait. Les experts de l'ONU ont formulé tout de même s'ils disent que tout s'est bien passé, ils formulent un certain nombre de recommandations à l'État, aux communes, aux partis politiques. Qu'est-ce que vous en retenez? Quels sont les points sur lesquels il faut améliorer les choses? Alors il y a des recommandations qui sont assez techniques. Si on veut les globaliser, la mission, elle demande à l'État, aux organismes qui travaillent sur ces questions-là, l'ISEE par exemple, aux mairies, de continuer le travail pour faire en sorte que les dossiers soient préparés en amont et qu'ils soient complets et en état d'être examinés par les commissions. La recommandation qui est nouvelle cette année, c'est une recommandation qui s'adresse indirectement aux mouvements politiques. Parce que la mission de l'ONU parce que vous savez, les commissions sont composées, alors il y a trois personnes classiques, un représentant du haut-commissaire, un représentant du maire et un président qui est un magistrat. Et puis il y a deux membres de la commission qui sont des électeurs qui sont choisis, l'un par les mouvements indépendantistes et l'autre par les mouvements non indépendantistes. Mais ce que la Commission a constaté cette année, c'est qu'il y avait un absentéisme des électeurs indépendantistes et non indépendantistes qui était important et que ça a perturbé le fonctionnement des commissions. Donc la mission nous alerte sur le fait que les mouvements politiques doivent sensibiliser leurs représentants au fait que quand ils s'engagent à participer aux commissions, ils doivent y aller. C'est de la lassitude ou le fait qu'il y ait moins d'enjeux qu'il y a eu par le passé? Alors, je pense que ça tient aussi au fait que l'année dernière, on a quand même eu près de 7 mois de révision de liste. Donc les gens ont été mobilisés pendant 7 mois. Là, on a recommencé. Donc peut-être qu'ils en ont eu assez, mais c'est important. Enfin, il faut voir, les commissions électorales en Nouvelle-Calédonie, elles sont composées différemment de ce qui se fait ailleurs. La particularité, c'est la présence de ces électeurs. Donc c'est la possibilité pour les mouvements politiques d'avoir une représentation et de faire valoir leur opinion. Il faut qu'ils en profitent. Et donc vous avez relayé, vous, représentants de l'État, auprès des partis politiques, cette demande des experts? Oui, à partir de la semaine prochaine, on va relancer un groupe de travail qu'on avait sur la liste électorale et la préparation de la consultation, un groupe qui rassemble les représentants des groupes
constitué au Congrès. Et donc, ça sera un des points qu'on va aborder, c'est-à-dire le bilan de l'exercice qui vient de se passer. Alors justement, pour la préparation de la deuxième consultation, on a évoqué le cas des natifs qui n'avaient été établis que pour le premier référendum. Il va falloir modifier la loi organique pour le deuxième référendum. Alors, effectivement, pour le premier référendum, il y avait un cas d'inscription automatique. C'était des personnes qui étaient nées en Nouvelle-Calédonie et qui résidaient en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 3 ans. Le texte tel qu'il a été écrit ne prévoit cette spécificité que pour le premier référendum, effectivement. Donc, si certains voulaient le faire pour le deuxième, il faudrait modifier la loi organique. Et a priori, c'est effectivement une demande qui va être faite, non ? Ça n'a pas encore été formulé. Ça n'a pas encore été formulé. Les experts de l'ONU, quand est-ce qu'ils reviennent maintenant ? Ils ont pris l'habitude, ils ont pris leur quartier en Nouvelle-Calédonie. Ils ont pris l'habitude. Chaque année, il y a à peu près une dizaine d'experts ONU. Il y en a au moins la moitié ou aux 2/3 qui reviennent. Certains sont là depuis le début, depuis 2016, et puis il y a des petits nouveaux. Donc voilà, ils ont pris l'habitude. C'est une mission qui est plutôt tranquille pour eux. Ça ne veut pas dire que nous on voit nos difficultés, c'est-à-dire nos histoires de liste électorale, on a l'impression que c'est terrible et que c'est l'abomination. Ce qu'il faut savoir, c'est que les experts ONU qui viennent en Nouvelle-Calédonie, généralement ils viennent, leur précédente mission c'est dans un pays où il y avait la guerre et un autre où ils se faisaient bombarder. Donc pour eux, la Nouvelle-Calédonie, malgré nos difficultés, c'est un contexte apaisé. Donc ils sont plutôt contents de revenir. Ils sont plutôt contents de revenir, oui. Le calendrier là maintenant pour les 4, ça va être quoi alors ? Alors, la prochaine étape, c'est les révisions ordinaires qui vont commencer à partir du 1er mars 2020. Donc ça ne s'arrête jamais et on continue à réviser les listes électorales spéciales. Laurent Cabrera, merci d'accepter cette invitation. Merci.